Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce vendredi veille de week-end. L'actualité est sport en direct avec le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Van der Schaag. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Avant toute chose et avant de parler bien sûr du LOSC, souvent le football pour entamer cette chronique, d'abord quand même un petit retour en handball avec l'USDK qui accueillait certains champions du monde français et montpelliérain hier soir. Ouais, c'était la soirée un peu d'effervescence hier au Stade des Flandres avec l'USDK qui avait le plaisir d'abord de retrouver son ancien gardien Vincent Gérard qui a brillé lors du mondial et puis aussi quelques gros joueurs, bien sûr Fabregas, Porte et puis Michael Guigou également. Enfin il y avait de beaux champions du monde et ils ont été honorés comme il se doit hier soir par le public du Stade des Flandres. Vincent Gérard, ancien gardien de l'USDK, a même été récompensé, honoré par le président Jean-Pierre Vandal. Et puis c'était un match intéressant parce que à la fois à certains moments on a l'impression qu'il y a une classe d'écart entre les deux équipes et c'est bien normal. Les champions du monde étaient plutôt en face hier soir. Mais à certains moments l'USDK sur certaines phases de jeu faisait jeu égal à tel point que en début de seconde période, ils sont revenus à un moment, ils étaient à moins 6, ils sont revenus à 3 points, puis à 2 points. Et à 5 minutes de la fin, même les Dunkerquois étaient à 1 but. Ils auraient pu faire douter un petit peu les joueurs montpelliérains. Et puis finalement, la machine des champions du monde, et notamment Fabregas, qui a été plutôt efficace en fin de rencontre, s'est remise en route. Et puis ça s'est terminé sur un score de 31-26 en faveur de Montpellier. C'était malgré tout une belle soirée. C'était à peu près plein. Il y avait plus de 2200 personnes hier soir. Et c'était donc une belle soirée de handball pour les amateurs de la région. On passe au programme du week-end avec donc d'abord le football, la Ligue 1 et le LOSC qui reçoit Angers demain soir. Ouais, là je dis attention Adrien parce que le LOSC est au pied du mur à l'occasion de cette 25e journée de Ligue 1. Ce samedi, ils reçoivent Angers 18e du championnat. Mais le LOSC est de nouveau au pied du mur parce qu'après ces 2 défaites consécutives, il doit forcément réagir. Alors c'est pas tant la défaite face au Paris Saint-Germain qui a inquiété, c'est plutôt le non-match du week-end dernier face à Lorient, pourtant lanterne rouge du championnat. Et donc face aux Angevins, les Lillois ont une obligation de résultat. D'ailleurs, Patrick Collot l'a rappelé en conférence de presse, nous avons une obligation de résultat face à une formation qui est plutôt abordable sur le papier. Le LOSC est 13e de Ligue 1, alors 13e en cela c'est pas si mal que ça, sauf qu'ils n'ont que 2 tout petits points d'avance sur le premier non relégable, qui d'ailleurs n'est autre que Angers, donc vous voyez. Et puis conscient que le danger n'est vraiment pas loin, l'entraîneur a très clairement dit en conférence de presse que c'était aux Lillois de créer du jeu, de mettre du rythme, de mettre leur emprise sur cette rencontre. Alors attention pour ce match, Ronny Lopez est toujours indisponible, tandis que Eder est semble-t-il plutôt incertain. Par contre, une bonne nouvelle quand même du côté de l'infirmerie, c'est le retour après presque 10 semaines d'absence, le retour du capitaine Rio Mavuba, qui va peut-être essayer avec les nouvelles recrues lilloises de mettre la main sur ce match. C'est un match important parce qu'on pourrait rentrer dans un début de crise en cas de défaite. Quel est le programme des clubs de la région en Ligue 2 ? L'équipe de Valenciennes, 12e de Ligue 2, qui sera en Corse ce soir à 20h pour y affronter Ajaccio, 15e. Alors, c'est le 12e contre le 15e, mais attention, c'est 2 équipes qui ont exactement le même nombre de points, donc c'est un match plutôt indécis. Maintenant, les Valenciennois, cette saison, voyagent plutôt pas mal. Le Racing Club de Lens, 5e de Ligue 2, recevra Clermont, 13e. Ça, c'est lundi soir à 20h45. Clermont, victoire impérative pour les 100 et or, parce qu'ils ont vraiment marqué le pas ces dernières semaines. Les 2 équipes de basket dans la région en proie reçoivent ce week-end. Oui, avec une grosse journée de championnat. D'abord, le Portel qui reçoit Nancy. Ça, ce sera ce soir au Chaudron à 20h. Tandis que les joueurs du BCM Gravelines recevront l'Asvel, champion de France en titre. Ça, c'est pour dimanche à 18h30. Et on pense que le BCM peut créer la surprise dimanche. En Pro B aussi le programme ? Oui, d'abord pour vous dire que les basketteurs lillois du LMB, qui sont plutôt sur une belle dynamique, auront une belle opportunité ce soir avec la réception du Havre, les Havrais qui viennent au Palais Saint-Sauveur. En cas de victoire, le LMB pourrait sincèrement se rapprocher du podium. On enchaîne avec le water-polo. Oui, et 2 matchs à domicile pour les équipes de la métropole lilloise. D'abord, les enfants de Neptune de Tourcoing, qui sont 7e du championnat, qui reçoivent l'équipe de 7, demain à 19h. Alors 7, c'est l'avant-dernier du championnat, une seule victoire au compteur, donc il y a vraiment la place pour essayer d'aller chercher la victoire. Et puis, ce sera un match un peu plus compliqué pour les francs-nageurs de Douai, qui reçoivent le cercle de Marseille. C'est demain à 20h30. Ça va se passer à Sourcéane. D'ailleurs, c'est le nouveau grand centre aquatique du Douaisis. Et ce sera le 2e match à domicile
domicile. Attention, c'est le 5e contre le 6e, mais Marseille éprouve parfois des difficultés en déplacement à l'extérieur et reste en plus sur 2 défaites consécutives face à Nice et face à Aix. Donc il y a peut-être la place pour Douai d'aller chercher une victoire aussi. Comme chaque semaine aussi, quelques courses hors stade en athlétisme. Oui, d'abord pour vous dire qu'on l'a vu à l'instant, à Cassel, il n'y a pas qu'un restaurant qui a obtenu une étoile au guide Michelin. Il y a aussi un bel événement sportif ce week-end, c'est ce dimanche, avec beaucoup de coureurs qui s'élanceront à l'assaut d'une course qui s'appelle Cassel Montagne d'un jour. C'est un 15 km, forcément un petit peu vallonné. Vous qui êtes coureur à pied, vous savez qu'à Cassel, c'est toujours un peu sportif. Ça monte, oui. Et puis il y aura aussi du côté de Sebourg, c'est près de Valenciennes, la course de Brennus. Et enfin, un trail sympa du côté de Fouquier-les-Lances. Merci Guillaume pour tout ce programme. On vous retrouve lundi, bien sûr, pour débriefer. Merci et puis bon week-end à tous. Bon week-end à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue, météo et trafic à suivre.